Dans la prochaine capsule, je vais voir avec toi comment tracer des diagrammes circulaires à partir des données qu'on a recueillies en classe dans les derniers cours. Un diagramme circulaire, c'est un disque qu'on a séparé en plusieurs secteurs. Quand on fait notre diagramme circulaire, c'est important de réaliser que le plus souvent, c'est une distribution de caractères qualitatifs qui est utilisée. Comment on va trouver les angles au centre? Si je connais l'effectif, donc le nombre de personnes qui ont répondu à quelque chose, je vais trouver la mesure au centre en disant l'effectif donné divisé par l'effectif total fois 360 va me donner la mesure de l'angle au centre. Mais si je connais la fréquence relative, donc le pourcentage de personnes qui ont répondu quelque chose, bien, pour trouver la mesure de l'angle au centre, je vais faire la fréquence relative divisée par 100 fois 360. On va le revoir un petit peu plus tard avec les calculs. Étape pour construire un diagramme circulaire. La première chose à faire, on va déterminer la mesure de l'angle au centre. Puis, par le fait même, souvent, on va aussi calculer les fréquences relatives. On va revoir comment on l'avait calculé en classe. Par exemple, le numéro, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait trouvé que pour trouver le calcul 1 de la fréquence relative, on avait fait combien de personnes qui ont répondu qui avaient les yeux bruns. Il y avait 14 personnes sur 24. Donc, on avait fait 14 divisé par 24 fois 100, ce qui donnait environ 58,33 % des personnes qui ont les yeux bruns dans la classe. Mais on se rappelle aussi que les fréquences relatives, on arrondit à 2 chiffres après la virgule. C'est pour ça qu'on a gardé 2 chiffres après la virgule. Pour le deuxième, si on veut connaître le degré de l'angle qu'on va tracer dans notre diagramme circulaire, on va faire combien de personnes qui ont répondu qui avaient les yeux bruns, 14 divisé par 24, mais on va faire fois 360 parce qu'un cercle complet, c'est 360 degrés. Et la réponse, on a trouvé que ça formerait un angle de 210 degrés dans notre diagramme circulaire. Donc, avant de commencer à tracer nos diagrammes circulaires, on fait nos calculs. Une fois que nos calculs sont faits, là, on peut continuer nos étapes. On va tracer notre disque. Première étape, tu traces un rayon, donc la ligne comme la ligne rouge que moi j'ai fait, et ensuite, tu prends ton compas pour tracer un cercle qui va donner ton diagramme circulaire. Une fois que ton cercle est tracé, on va construire des secteurs avec les mesures des angles qu'on a trouvés. Donc, on a trouvé, nous, qu'on avait un angle pour les yeux bruns de 210 degrés. Mais 210 degrés, c'est pas pratique quand on veut utiliser notre rapporteur d'angle parce que ça va maximum jusqu'à 180. Qu'est-ce qu'on va faire? On sait qu'un cercle complet, c'est 360. On va enlever 210 degrés, ce qui reste 150 degrés. Et là, le fait qu'on sait que c'est un angle de 150, bien, on va être capable de prendre notre rapporteur d'angle, de le placer comme il faut et de mesurer un angle de 150. Moi, exceptionnellement, je vais utiliser une règle spéciale. Toi, tu dois le faire avec ton rapporteur, mais moi, je n'ai pas de rapporteur dans ce logiciel-là. Donc, j'ai une règle que quand je la tourne comme un rapporteur d'angle, donc je vais aller tracer 150 degrés. Fait qu'ici, je vais faire un angle de 150, je le trace. Toi, avec ton rapporteur, tu vas être capable de faire la même chose, tu vas être capable de te faire un angle de 150. Mais l'angle qu'on vient de tracer de 150, ce n'est pas celui-là qui représente les yeux bruns, c'est l'angle de 210. Donc, on va mettre notre arc pour dire que c'est l'angle de 210 et on va écrire 210. Ensuite, on va aller identifier. Avec l'étape 4, identifier chaque secteur avec son nom, le pourcentage à l'intérieur. Puis, si on a besoin d'une légende, on pourrait utiliser les couleurs. Nous, on ne les utilisera pas dans cet exemple-là. Donc, on dit de dire le nom. Bien, de quoi on parle? Bien, ici, c'est les yeux bruns. Et de donner le pourcentage si on le connaît. Mais ici, on l'avait déjà calculé, donc on le connaît. Il y a 58,3 % des élèves qui ont les yeux bruns. Fait que dans chaque secteur, tu traces ton angle. Une fois que ton angle est tracé, tu mets ton arc de cercle avec son degré, tu mets le nom de quoi on parle
Et tu vas aussi mettre son pourcentage. Une fois que ça, c'est fait, je vais aller tracer mon angle suivant. Là, mon angle suivant, c'est un angle de 75 degrés. Et comme je vais repartir de la même place, de mon rayon de départ, donc, toi, tu vas te placer correctement sur la ligne ici qu'on a mis en la première ligne. Tu vas tracer un angle de 75 degrés. Et là, j'ai tracé mon angle de 75 degrés. Tu vas inscrire ton arc et son degré. Ensuite, on sait que c'est les yeux bleus, donc on va écrire bleu. On connaît le pourcentage que c'est 20,83 %. Et la dernière étape que tu vas faire, c'est ton prochain angle, parce que le 0, on n'en a pas besoin, donc on ne l'écrira pas. Les yeux pairs. Les yeux pairs, officiellement, on a déjà le dernier angle de tracé. Mais pour être sûr que tu ne t'es pas trompé, toi, ce que tu vas faire, tu vas le mesurer, valider qu'il mesure 75. Si c'est bien parfait, à 1 degré près, c'est correct. Sinon, efface, trouve ton erreur. Mais si c'est bon, là, tu fais ton arc, tu écris ton degré, tu vas rajouter le nom, pair, avec le pourcentage, et ton diagramme est presque terminé parce qu'il va te manquer seulement d'inscrire le titre. Fait qu'on va aller inscrire en haut « Couleur des élèves ». C'est pas couleur des élèves, c'est couleur des yeux des élèves du groupe 110 de Fernand Séguin pour avoir un titre complet.